Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les complexes. On va résoudre une équation du troisième degré et ensuite on va placer les points dans un repère et essayer de prouver que les points dont les affixes sont les solutions de cette équation sont des sommets d'un triangle rectangle. Donc première partie, on va résoudre l'équation, donc z-4 multiplié par z carré moins 4z plus 8 égale 0. Donc c'est une équation, tout de suite on voit une équation produit. Donc, ça nous amène tout de suite à dire que soit c'est z-4 qui vaut 0, soit c'est le deuxième facteur, donc z carré moins 4z plus 8 égale 0. Alors la première équation, c'est une équation du premier degré en z. Donc ça c'est très simple, ça donne z égale 4. La deuxième, c'est une équation donc du second degré. Donc ça on sait, à coefficient réel. Donc c'est tout à fait dans le cours de terminale. À coefficient réel, on a le droit d'utiliser la méthode avec le discriminant. Donc, les coefficients de ce trinôme, c'est a égale 1, b égale moins 4, c égale 8. On calcule donc tout de suite delta, b carré, donc moins 4 au carré, moins 4a, c, ici je mets bien les parenthèses, et je calcule uniquement après. Donc, moins 4 au carré, c'est comme s'il y avait plus 4 au carré, ça fait donc 16, moins 4 fois 8, 32, et donc ça fait moins 32 moins 16, qui fait moins 7. On obtient un delta négatif, tant mieux, parce que ça nous permet d'utiliser ce qu'on a appris cette année. Dans les complexes, quand on a un delta négatif, on peut continuer, parce qu'on sait qu'on va avoir ici deux solutions à cette équation, des solutions qui seront des complexes ici non réels. Donc la première solution, ça va être z1, et donc égal à moins b, donc moins 4, moins i racine carrée de valeur absolue de delta. Donc on enlève juste le moins, ça fera racine carrée de 16 sur 2a, donc sur 2. On simplifie pour avoir tout de suite z1. Ça fait donc 4 moins 4i, parce que racine de 16 c'est 4, divisé par 2. On simplifie tout par 2, ça fait donc 4 sur 2, 2. Moins 4 sur 2i, c'est-à-dire moins 2i. Ça c'est z1. Pour z2, à connaître, z2 c'est le conjugué de z1. C'est donc z1 bar, donc 2 plus 2i. Donc on va noter notre ensemble de solutions. Donc on a trois solutions. Le complexe 4 qui est réel, 2 moins 2i et 2 plus 2i. On a donc trois solutions. Donc là, on vient donc de résoudre E dans C. Et maintenant, on va passer sur le plan géométrique. Alors, j'ai tracé comme ça à la main levée un plan complexe avec ici donc la graduation, donc l'axe des x, l'axe des y. Alors, on va poser trois points. Donc, on prend A, le point d'affixe 4. Donc, ça veut dire que les coordonnées de A en cartésien, c'est donc 4, 0. 4, 0, le point A, vous voyez, graphiquement, vous allez le trouver ici. Donc ça, c'est A. Un deuxième point B, qui sera d'affixe 2, moins 2i. Donc, coordonnées cartésiennes de B, ça sera 2, moins 2. Alors, 2, moins 2, 2, moins 2, vous l'avez donc en dessous. Et le troisième, le point C, 2 plus 2i. Alors, comme 2 plus 2i, c'est le conjugué de B, il y a un lien fort entre les points B et C. Et ce lien, c'est que B, c'est le symétrique de C par rapport à l'axe des abscisses. Donc ici, vous allez évidemment trouver B, ici, symétrique de B par rapport à l'axe. Donc voilà. Alors, comme on a une symétrie que A est sur l'axe, on a de toute façon directement un triangle isocèle ici. Alors on va le démontrer. Parce que ce qu'on vous demande, c'est pas un triangle isocèle, c'est de montrer qu'en plus d'être isocèle, ce triangle, il est rectangle. Est-ce qu'on a un angle droit ici en A, en B ou en C? Alors, sur le dessin, on voit tout de suite que si un angle droit, c'est en A. Donc, on va utiliser Pythagore. Alors, il y a deux méthodes, mais je vais vraiment faire la plus simple. On va faire Pythagore, donc on va calculer les longueurs des trois côtés de ce triangle. Avec les complexes, on va donc avoir besoin du module. Pour calculer la longueur BC, vous avez besoin du module de ZB moins ZC. Alors, ZB moins ZC, on va tout de suite le calculer. ZB, c'est 2 moins 2i, moins ZC, c'est donc 2 plus 2i, donc en moins 1 moins, ça fait moins 2, moins 2i. Faites bien attention à ce moins ici. Donc les 2 disparaissent, il reste moins 4i, c'est-à-dire
Alors, racine carrée de moins 4 au carré, donc racine de 16, donc 4. Sinon, vous pouvez sortir le 4. Ça fait 4 fois module de moins i. Et module de moins i, on sait que ça fait 1, donc on retrouve 4. Donc BC, c'est donc 4. Sur le dessin, d'ailleurs, ça se voit très bien, puisque BC est perpendiculaire à l'axe horizontal. Maintenant, on va faire AB. AB, donc même formule. ZA moins ZB. Vous pouvez écrire sur les ZB moins ZA, ça reviendra au même. Alors ZA moins ZB. Et donc 4 moins 2 moins 2i. Donc ça fera 4 moins 2 plus 2i. Donc ça fait 2 plus 2i. Donc on doit calculer le module de 2 plus 2i. Je le calcule, ça fait racine de 2 au carré. Donc 4 plus 2 au carré, 4. Donc racine de 8. Alors quand on fait le Pythagore, on ne simplifie pas les racines, ça ne sert à rien. Donc ici, on a AB qui vaut racine de 8. Maintenant, il nous reste à faire AC. Donc module de ZA moins ZC. Alors ici, ça va être très simple, vous allez voir. Ça fait donc 4 moins 2 moins i. Et donc vous obtenez 2 moins 2i. Et ça, c'est le même module que 2 plus 2i, puisque les signes ici de partir à les parties imaginaires n'interviennent pas dans le calcul du module à cause des carrés. Vous allez donc avoir racine de 8. Maintenant, on est prêt pour la réciproque de Pythagore. Ensuite, on sait que BC c'est 4, donc BC carré c'est 16. D'autre part, on va calculer AB carré plus AC carré. Chacun fait racine de 8, donc au carré, on aura 8 plus 8, 16. Et vous voyez qu'on trouve la même chose. Donc, dans le triangle ABC, BC carré vaut AB carré plus AC carré. Et donc, d'après la réciproque du théorème, donc là je vais abréger, du théorème de Pythagore, eh bien ABC, il est rectangle en A. Voilà, on a répondu à la question. Alors ça, c'est avec les modules. On peut utiliser une autre méthode, je vais vous montrer ça tout de suite, en utilisant les arguments. Pour cette méthode avec les angles, j'ai besoin de vous rappeler une formule. C'est que l'argument d'un complexe Z ici d'un vecteur, c'est-à-dire l'affixe d'un vecteur, du vecteur AB, eh bien son argument, c'est l'angle UAB. Sachant que ZAB, vous le calculez, l'argument, l'affixe d'un vecteur, c'est ZB moins ZA. Donc, si vous voulez mesurer un angle avec comme premier vecteur le vecteur U, premier vecteur de ce repère complexe, eh bien vous avez juste à trouver un argument. Donc moi, ici dans l'exercice, qu'est-ce que je cherche? Je vais essayer de mesurer l'angle ABAC et de voir qu'il est égal à un angle droit, donc pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, comme je n'ai à ma disposition que la première formule ici, eh bien je vais intercaler, et ça c'est la relation de Schall sur les angles orientés, j'intercale le vecteur U. Ça fait donc AB plus UAC. D'après le cours, ABU c'est moins UAB. Si vous changez l'ordre des deux vecteurs, eh bien vous mettez un moins devant. Et ensuite, UAC, on vient de le dire, c'est donc l'argument du complexe ZAC. Et ici, moins UAB, c'est donc moins l'argument de ZAB. Alors, on peut regarder combien vaut ZAB, combien vaut ZAC. Maintenant, il me faut la fixe du vecteur AB et celle du vecteur AC. Alors, on va calculer donc la fixe du vecteur AB. C'est donc ZB moins ZA. Ce qui fait 2 moins 2i moins 4. Donc, moins 2 moins 2i. Alors, ce complexe, il n'est pas très compliqué à placer parce que vous avez partie réelle et partie imaginaire qui valent moins 2. Donc, il est sur la première bisectrice du plan. Y égale x, mais il est dans sa partie basse, c'est-à-dire en bas à gauche. Donc, vous avez ici un argument de 5 pi sur 4. Donc déjà, première chose, vous avez trouvé argument du complexe ZAB, c'est 5 pi sur 4 modulo, évidemment tout ça, j'ai pas mis tout à l'heure, mais c'est des modulos 2pi. Maintenant, ZAC, c'est-à-dire la fixe du vecteur AC, c'est donc ZC moins ZA, c'est-à-dire 2 plus 2i moins 4. Donc moins 2 plus 2i. C'est presque le même complexe, mais vous avez ici abscisse moins 2 et ordonnée 2. Donc il n'est pas sur la même diagonale, il est sur l'autre diagonale. La deuxième bisectrice du plan. Et donc, comme il est sur sa partie haute, eh bien,
son argument. Un argument, ça sera 3π sur 4. Donc l'argument de z à c, c'est 3π sur 4. Donc, vous voyez, c'est une méthode un petit peu plus longue, hein, évidemment. Et conséquence de ça, on va remplacer dans la formule ici. Donc on va avoir, vous aurez moins l'argument ici qu'on vient de trouver, qui était 5π sur 4, donc moins 5π sur 4, plus le deuxième 3π sur 4. Ça fait moins 5 plus 3, donc moins 2π sur 4. Et on obtient donc moins π sur 2 modulo 2π. Ce qui signifie quoi? Eh bien, que votre angle ici orienté est un angle droit. Et donc, pourquoi moins π sur 2? On peut quand même le dire. Ça veut dire que pour aller du vecteur AB au vecteur AC, eh bien, je vais tourner dans le sens indirect d'un angle droit. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt dans ce cas de figure. Hein, c'est ce qu'on a là, vous voyez. Vous avez cet angle ici qui est droit. Et conséquence, vous voyez, donc, eh bien forcément, comme l'argument ici c'est moins π sur 2, ça veut dire que l'angle BAC est égal à 90 degrés, hein, égal à π sur 2. Modulo, alors c'est pas des modulos puisque c'est un angle géométrique, donc π sur 2 radian, donc 90 degrés. Voilà, une deuxième façon de faire. Alors c'est beaucoup plus dur, hein, parce qu'on utilise les arguments, parfois vous n'aurez pas le choix, et ça permet comme ça d'en parler progression. Donc à retenir, chose très importante, c'est la définition ici de l'argument, ici de la fixe d'un vecteur, hein, qui est l'angle UAB, modulo 2π. Et aussi, tant qu'on y est, hein, bien révisé, la fixe d'un vecteur, c'est donc point affixe du point d'arrivée moins affixe du point de départ. Voilà. On a terminé avec cet exercice. Alors il existe une troisième méthode pour ceux qui ne comprennent rien en complexe, mais qui ont quand même trouvé les racines, enfin les solutions de l'équation. Vous pouvez passer tout en coordonnées cartésiennes. Ça donne ceci. On écrit donc en cartésien. A, c'est donc le point de coordonnées 4, 0. B, 2, moins 2. Et C, 2, plus 2. Donc là, vous faites un programme de la géométrie analytique comme en seconde. On va calculer la longueur avec les formules. Donc pour avoir la longueur AB, on calcule le vecteur AB. Donc B moins A, ça fait 2 moins 4, moins 2, moins 2, moins 2. Et donc la longueur AB, ça sera racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré. Voilà, formule de seconde. Et donc racine de 8. Pour AC, eh bien on calcule les coordonnées du vecteur AC. C moins A, donc moins 2, 2. Et donc même formule, ça fera moins 2 au carré plus 2 au carré. Et vous trouverez aussi racine de 8. Et pour BC, eh bien on calcule les coordonnées du vecteur BC, donc C moins B, ce qui donne 0 et 4. Et donc là, vous aurez directement norme du vecteur BC, c'est longueur BC, c'est 4. Et vous voyez, on a retrouvé tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 4, racine de 8 et racine de 8. Dans les exercices comme ça, vous avez les coordonnées des points, vous pouvez passer tout en coordonnées cartésiennes et faire les calculs, comme dans les problèmes d'alignement, où c'est parfois, même très souvent, beaucoup plus facile de repasser en cartésien plutôt que de rester en complexe. Donc n'hésitez pas si vraiment ça vous gêne ou si vous n'y arrivez pas trop. Vous aurez exactement les mêmes points que les autres, hein, en cartésien ou en complexe. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite une bonne fin de journée.